sûr que nous allons vivre des années topinambour. Et je voudrais vous mettre en garde sur ces années très dures qui vont arriver parce que petit à petit, et même très brutalement à mon avis, dans la foulée de l'impossible paix en Iran, la France va vivre une crise profonde, c'est-à-dire que son surendettement qui lui permet de vivre au-dessus de ses moyens depuis 30 ans, 40 ans, ce surendettement va lui jouer des tours et nous n'aurons plus les moyens de vivre au-dessus de notre production, au-dessus de notre temps de travail. Nous n'aurons plus les moyens de financer ce confort que tant de Français idéalisent, même s'ils le trouvent toujours insuffisant. Je sais que ça pique quand on dit ça, mais malheureusement, on peut faire le choix de mentir. Je sais que par moment, le Courrier l'a fait. Édouard Husson, Thierry Meyssan ont beaucoup dit de bien de Trump, dit beaucoup de bien d'Orban. Et puis on voit qu'en réalité, Trump, c'est un agent de la guerre, que Orban, il se fait balayer parce qu'il a utilisé le populisme et nous sommes dans le camp du bien face au camp du mal. Et il a utilisé les notions identitaires pour cacher un système de corruption. Lisez l'article très fouillé d'Élise Rochefort aujourd'hui dans les colonnes du Courrier, il est gratuit en plus. Voilà. Lisez les considérations de Thibault de Varenne aujourd'hui, ce lundi, dans le Courrier sur Trump, Orban et la fin du souverainisme illibéral. On voit bien que d'une certaine façon, le souverainisme populiste tel qu'il a été conçu, c'est le peuple contre l'élite, a été une farce et que beaucoup de gens sont en train d'en revenir. Et des gens que j'entendais me dire « mais le peuple c'est sacré », et puis tous ceux qui défendent le peuple sont des gens bien, et les mondialistes qui n'aiment pas le peuple sont des gens horribles, sauf qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par exemple, la Hongrie qui a joué ce jeu du peuple contre les élites est le pays le plus corrompu d'Europe avec la Roumanie et la Bulgarie. Et que Orban a au fond d'abord enrichi ses copains. Il a recréé un deep state. Plein de gens ont pensé que Orban c'était le combat contre le deep state mondialiste. En réalité, on s'aperçoit que les populistes recréent un deep state lorsqu'ils sont au pouvoir. Hayek l'avait très bien expliqué, ceux qui arrivent au pouvoir par nature sont des gens pervers quels qu'ils soient, et les gens bien, les gens honnêtes ne peuvent pas accéder au pouvoir. C'est comme ça, et je referai un article sur Hayek et qui explique pourquoi ce sont forcément des gens pervers qui exercent le pouvoir et jamais des gens honnêtes. Voilà, le pouvoir perverti par nature, c'est ce que nous vivrons en France avec Jordan Bardella, puisque vous avez vu, et c'est le début des années topinambour de mon point de vue, vous avez vu que la caste a finalement, face aux hésitations d'Édouard Philippe après les municipales, a lancé sa campagne présidentielle. La caste parie aujourd'hui très largement sur Jordan Bardella. Ça ne veut pas dire qu'elle a complètement abandonné Édouard Philippe, ça veut dire qu'elle se dit qu'il y aura probablement un tiercé l'an prochain, Mélenchon, Bardella, Philippe, et que la caste veut contrôler au moins deux chevaux, avoir le tiercé au moins dans le désordre, et sur les trois, avoir au moins 2 bons chevaux. Parce que la caste sait que Mélenchon, c'est compliqué. La caste ne veut surtout pas de Mélenchon, notamment parce qu'il est anti-sioniste, mais pas que, parce qu'il a aussi des idées économiques absurdes. Eh bien, nous assistons en France au moment où le populisme illibéral est balayé en Hongrie, au moment où Trump le ridiculise, le décrédibilise. Eh bien, en France, la caste va parier sur le populiste Bardella qu'elle va recosmétiser pour le légitimer dans sa course au pouvoir. Ça va être passionnant. Le résultat, c'est que de toute façon, comme il n'y a pas d'énergie en France pour se redresser, pour produire plus, pour relancer la machine économique, eh bien, on restera dans la solidarité forcée, bien entendu, le social et la spoliation légale de ceux qui produisent des richesses pour faire vivre un système qui est à bout de souffle et qui n'est plus financé que par de la dette. Voilà. Le Courrier va vous en parler, retrouvez-le, et puis le Courrier va continuer son projet de sécession. Vous a parlé, j'ai encore fait une vidéo hier sur quel profil psychologique il ne faut pas avoir si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez faire sécession. Eh bien, mais je l'approfondirai. Nous continuons à vous dire, organisez-vous, prenez-vous en main, parce que les années qui viennent vont être dures, et on continue à vous donner des conseils pour y arriver. À bientôt.